Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler tricot. Donc comme je vous l'ai précisé, aujourd'hui on va parler uniquement tricot, donc désolé pour ceux ou celles qui attendaient de la couture, je préfère le dire en début de vidéo, comme ça si vous voulez partir je ne vous en voudrais pas, il y aura de la couture au prochain épisode et ça c'est une promesse. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Iris. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et également sur Averry. Je vous mets toutes les informations ici sur l'écran et également je vous le remets en barre de description. Voilà, donc pourquoi du tricot? Eh bien parce que je n'ai trouvé du refuge que dans le tricot pour ce mois de mars, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur Instagram. Nous avons perdu notre chienne Nala le mois de mars et ce fut à un moment très douloureux comme j'imagine beaucoup d'entre nous quand nous perdons un animal de compagnie. Voilà, donc je n'ai trouvé refuge que dans le tricot. Je n'avais pas envie de coudre, donc je lui fais également, comme vous avez pu le voir, un hommage dans cet épisode. C'est la façon à moi de partager ça avec vous. Et puis, notre petite mamie avait 17 ans, donc autant vous dire que 17 ans dans une vie, ça compte, et qu'elle a vu beaucoup de choses avec nous, et qu'elle a partagé pas mal de choses aussi, pas mal de bêtises, hein. Donc on en garde un très bon souvenir, mais on va dire que c'est encore douloureux, surtout pour moi, puisque c'est vrai qu'on avait un rapport très, très fort. Donc, et puis 17 ans, c'est à quelques mois près la moitié de mon âge, donc autant vous dire que voilà, c'est la moitié de ma vie entière qui est partie, et donc je peux vous dire que voilà, il faut quelques jours, voire quelques semaines pour se remettre un petit peu de ça. Donc on va parler un petit peu de choses plus joyeuses. Voilà, il fallait quand même que je vous en parle puisque on est là pour partager des choses. Et puis voilà, c'était ma façon à moi de lui faire un petit clin d'œil. On va passer à autre chose avant qu'on ait tous la larme à l'œil. Je l'ai assez facilement, donc je ne voudrais pas vous la donner. Ce n'est pas du tout mon but aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler couture. Non, pas du tout. On va pas parler couture. Qu'est-ce que tu racontes déjà, Iris? On va parler tricot. Alors, j'ai plusieurs en cours, hein. J'ai fait mon petit. Il faut dire que ça fait déjà la troisième fois que je tourne cette vidéo. J'ai toujours un peu de mal avec ma nouvelle caméra. Donc, on s'apprivoise encore, hein. On va dire qu'au rythme des vidéos, c'est pas évident. Donc, j'ai un projet fini que vous devez déjà voir sur cet écran. J'ai deux autres petits projets finis et ensuite j'ai deux autres en cours. Donc on va parler tout d'abord de mon premier objet fini, comme on peut dire en tricot. Et vous l'avez vu, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais me lever pour que vous voyez ça un petit peu de plus près. Voilà. Donc on en était arrivé là au dernier épisode. C'est mon Silverleaf de Long avec Anna que je vous avais déjà parlé. Je vous remets le petit quelque part par là. Je vous remets le petit i si vous n'avez pas vu cette vidéo. C'est un gilet qui se commence donc du haut vers le bas. Je ne vais pas me répéter. Je le voulais spécialement justement pour porter avec cette robe là. Donc vous le verrez un petit peu plus en détail dans la petite vidéo. Je le voulais peut-être un peu plus court, mais comme ça au moins je peux le porter avec un jean. Donc en fait,
spécificité de ce gilet, de ce cardigan, c'est que vous avez la dentelle en fait uniquement au niveau des manches. Je trouve ça très raffiné. Donc vous avez un raglan, ça c'est pareil, j'avais jamais fait un montage raglan et je trouve que c'est vraiment très joli. Et au niveau du dos, vous avez uniquement que du jersey. Donc vous avez bien sûr la bande de raglan, mais sinon vous avez que du jersey. Donc les modifications apportées. J'ai fait des côtes torse A1. Je vous avais raconté des bêtises au dernier épisode parce que je vous disais que c'était des côtes torse, mais en fait, Anna préconise des côtes normales, mais moi, vous connaissez mon amour pour les côtes torse, donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des côtes torse. Alors, il y a 5 cm de côte au niveau du bas. Et du coup, normalement, c'est préconisé 3 cm au niveau du poignet. Mais j'ai refait 5 cm comme le bas. Et j'en suis tout à fait contente. Je trouve que, voilà, vous avez quelque chose d'assez resserré. Vous voyez, et assez... alors, c'est pas des manches très... très cintrées, mais... voilà, c'est pas gênant. La dentelle s'étire. Alors, Anna le précise, mais comme je n'ai pas utilisé la même laine qu'elle, on a toujours un doute, on a toujours peur hein, que notre laine ne s'étire pas comme la designer le notifie. Mais voilà, elle s'est quand même étirée. J'aurais peut-être pu refaire un motif en plus, mais voilà, je suis pas très grande hein, donc pour moi ça me va, pardon, ça me va entièrement. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce pull? Je vous le précisais dans la fameuse vidéo, donc j'ai utilisé l'alpaga de chez Drops toujours, donc en coloris 90-26, on verra certainement rien, mais on ne sait jamais. Et pour rehausser, parce que je vous parlais hein, que je la trouvais un peu fade sur moi, pour la rehausser, j'avais eu le coup de cœur sur un mohair, un rose poudré qui je pense aurait fait l'affaire, mais il n'y en avait plus chez Drops au moment de ma commande. Donc finalement, j'avais joué le tout pour le tout et j'avais pris, donc c'est un kit silk, toujours de chez Drops en coloris 17. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, coloris 17. Donc là, je pense que vous avez la bonne couleur. Hein. C'est un espèce de framboise. C'est voilà, il est hyper lumineux et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Donc franchement, alors c'est difficile à la caméra hein, de rendre justice, vraiment à la couleur, mais voilà, en tout cas le rendu me plaît beaucoup, c'est ce que je voulais vraiment le porter sur cette robe là. C'est une robe de seconde main enfin que ma grand-mère m'a donnée et du coup qui est un peu trop grande mais que j'aime beaucoup et du coup je la porte au dessus. Voilà, donc c'était vraiment dans ce but là que je faisais ce pull. Alors je vous avais parlé que j'avais fait quelques bêtises puisqu'on commence en aller-retour hein, avant de terminer au niveau du col et en fait j'ai oublié de monter des mailles avant de tout raccorder. Donc au niveau du col, il est un petit peu plus près que ce qui devrait l'être, mais voilà, c'est pas gênant. J'ai fait la taille 90. Ensuite, je me suis trompée en dessous des bras. Je crois que c'est celui-là. Pareil, j'ai oublié de rajouter des mailles en fait en reprenant le tout. Donc sous cette aisselle là, j'ai pas rajouté de mailles. Je les ai rajoutées que à cette épaule là, enfin à cette emmanchure là. Et du coup, voilà, il a fallu que je me débrouille. Donc j'ai préféré garder le nombre de mailles sans l'ajout
de ces fameuses mailles. Donc du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un rang de diminution juste après les avoir relevés. Donc on voit, il y a un petit trou, voilà, on va dire que le relevé de maille n'est pas super. Mais on va dire qu'on ne se promène pas les bras en l'air. Donc pour moi, ça ira amplement. Je réfléchis, est-ce que j'avais autre chose à dire sur... Oui, la dernière fois, je vous parlais du coup de ce fameux high chord qui est prévu en 3,75 ou en 2,75. Je sais plus. Je sais plus. Que je vous dis ça, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, même si vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle préconise. En 2,75. Donc ma question était sur ma dernière vidéo, est-ce que je fais cet high chord en 2,75 en sachant que j'avais relevé je crois 6 mailles, j'avais oublié de mettre 6 mailles, j'ai oublié de mettre 6 mailles. Bon, je n'ai pas eu réponse à mes questions malheureusement dans les commentaires, donc j'y suis allée freestyle et j'ai fait un high chord. Je l'ai recommencé une fois. La première fois, il était trop serré en 2,75. On voyait ça, enfin, ça fronçait, c'était pas joli. Donc je l'ai fait un petit peu moins serré et voilà, ma tête passe nickel, c'est impeccable. Et puis pour les cotes 1-1 des poignets, alors j'aime beaucoup le nombre, je garderai ce nombre de mailles au niveau des poignets. J'aime bien en fait quand ça me prend vraiment bien et comme j'ai des fins poignets, c'est vrai que le pull enchanté est assez loose et je crois que si je refais le pull enchanté, je referai un rang de diminution comme sur celui-ci. Donc j'ai pris ici donc pour faire mes cotes torse 1-1. Je vous avais parlé de ces fameuses aiguilles Chiagou que j'avais commandées, les 23 cm en fixe. Donc j'ai tricoté, alors non pas ma dentelle parce que ma dentelle j'ai su la faire sur un câble de 40 cm me semble-t-il. Par contre pour les côtes, je n'ai pas pu le faire. Donc j'ai pris mes aiguilles. Alors c'est vraiment un coup à prendre. Hein. On va dire qu'au début, en plus ces aiguilles-là glissent vraiment très très bien. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Hein. Il faut quand même faire attention. Alors ça va hyper vite hein, du coup, comme les mailles glissent bien. Mais il faut faire attention de ne pas perdre ses mailles. Donc voilà. Et bon, je ne m'aventurerai pas à faire des chaussettes là tout de suite avec des petites aiguilles comme ça parce que je vous dis, on tricote sur le bout des doigts donc il faut quand même, voilà, comme je vous dis, c'est un coup à prendre mais elles vont en tout cas très très bien. On va passer donc au projet, toujours au petit projet fini. Alors, je vous avais parlé également la dernière fois que je voulais me lancer dans les chaussettes. Eh bien, je me suis lancée dans les chaussettes. Voilà. Alors, je suis très heureuse d'avoir franchi le cap parce que j'ai pas du tout en plus le syndrome de la seconde chaussette. Je prends plaisir à la réaliser aussi. Donc là, c'est un modèle, je vous avais expliqué, hein, Bas Louisette de Isabelle Saint-Germain, que je vous remets quelque part dans cet écran. Que j'ai trouvé extrêmement simple. On s'en fait toute une montagne des chaussettes, mais alors franchement, c'est un réel bonheur à tricoter. Je suis partie sur une base de 60 mailles parce que j'ai un petit pied et de 60 mailles en aiguille de 50. Je pourrais peut-être même tenter des aiguilles de 25. Je crois que je testerai en aiguille de 25. Je tricote ça avec en Magic Loop. Alors, je me suis découverte une passion. J'adore le Magic Loop. Donc, c'est pour ça, vous voyez, en fait, je ne rachète pas d'aiguille Chiagou en 23 cm en 2,5 parce que pour le moment, le Magic Loop me va tout à fait. Et en plus, Emma, dans un des podcasts, elle précise que en aiguille circulaire fixe pour ces chaussettes, sa tension a changé. Parce que c'est vrai qu'en fait, en Magic Loop, vous avez tendance à serrer votre travail pour du coup au niveau de la liaison
qui se fait ici et ici en fait, hein, puisque vous retrouvez avec la moitié des chaussettes, la moitié des points sur chaque aiguille. Et en fait, elle disait que sa tension était beaucoup plus lâche avec des aiguilles circulaires en travaillant en petite aiguille de 23 cm. Donc pour le moment, je pense que je vais rester en Chiago, donc en Hacheclo, pardon. Donc ici, vous avez un pied à un talon renforcé à gousset. Je vais vous montrer peut-être sur cette paire-là. Voilà. Et j'ai fait, alors on verra pas grand-chose, hein, surtout qu'elle ne fait pas focus. Ici, c'est un motif d'œil de perdrix que vous avez en fait à partir de là, juste là, ici, en œil de perdrix. Ensuite, vous relevez, voyez ici en fait, vous relevez, non, vous faites des rangs raccourcis pour le talonner. Et ensuite, vous remontez vos mailles et ici en fait, vous faites des diminutions pour retrouver en fait vos 60 mailles du départ. Rien de compliqué, vraiment j'ai adoré. Alors mon premier montage c'était un montage basique, vous savez, où vous n'avez pas de réserve de fil à prendre, vous tricotez en fait vos mailles au fur et à mesure jusqu'à 60 mailles, mais voyez le résultat il n'est pas très heureux en fait, c'est pas très joli. Donc au second montage, j'ai regardé et j'ai resuivi du coup un tuto de Knit Spirit. C'est le montage, le German Twist Custom. Ouais. Alors ne faites pas attention à mon anglais, hein. J'essaye de travailler mais je ne serai pas anglaise du jour au lendemain. Et c'est parfait. Franchement, vous avez un montage qui est élastique et qui est joli. Donc c'est impeccable, impeccable. Ici, j'ai commencé par des côtes de 2 torse, bien évidemment. Et puis, vous avez donc au bout donc, des diminutions pour faire la pointe des pieds. Comment je vous montre ça? Comme ça. Voyez. Voilà. Ici, vous avez tous vos rangs en fait de diminution et vous avez un grafting. Je vous montre ça bien. Un grafting hop, au niveau des orteils. Voilà, rien de compliqué. Le grafting, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien le travail à l'aiguille en général, donc ça ne me pose pas de problème. C'est une laine bergère de France, c'est la Gomi 50, 75% de laine vierge et 25% de polyamide que je vous avais déjà montré. C'est une laine que j'avais chinée à Emmaüs, que j'avais eu, je ne peux même pas vous dire le prix tellement c'était dérisoire. Et il m'en reste encore un petit peu. Je suis trop contente. Je pourrais faire des talons contrastés éventuellement sur une autre paire. Elle est assez douce, elle est très douce. Donc voilà, je ne les ai pas encore portées puisque l'intérêt de me tricoter des chaussettes, c'est de faire ma boîte de bas 2021. Je me suis inscrite sur le cal de Tricolibri sur Ravelry. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, même en cours de route, il n'y a pas du tout de problème, bien au contraire. Donc voilà pour du coup, ma paire de bas de janvier. Donc on va continuer sur la paire de bas de février. Et la paire de bas de février, c'est celle-ci. Donc je vous l'ai montré pareil hein, sur Instagram. Donc les bloqueurs sont des bloqueurs à chaussettes faits dans des sets de table comme fait Emma, toujours de Tricolibri. Il y a des petites bébêtes parce que je fais des semis donc, dans mon atelier, donc il y a des petites bébêtes qui se baladent. Si vous voyez des bêtes à ailes, c'est pas grave. Donc oui, les bloqueurs sont faits dans des sets de table, ce qui permet de rentabiliser et puis
que ça coûte pas très cher, puisque quand on n'a pas forcément envie d'investir tout de suite. Et puis les bloqueurs en bois, j'ai pas mal entendu que ça avait tendance quand même à accrocher la laine. Donc pour le moment, je me suis pas décidée à en acheter. Et autant vous dire que ça me va très bien. Des sets de table que j'achète pour moins d'1 € à Action, vous faites donc une paire de bloqueurs, donc une paire de bloqueurs pour moins d'1 €, ça va. Je trouve que c'est honnête. Donc ici, alors celles-ci elles sont déjà un petit peu boulochées parce que je les ai portées, je vais vous expliquer pourquoi. En fait celles-ci je les ai faites, je les ai réalisées. J'avais pas sorti ma pelote, j'ai pas bien préparé. Alors aussi si tout vient. Alors j'ai réalisé ça dans de la Fabelle de chez Drops. C'est le coloris 108. Vous ne voyez rien, c'est pas grave. Donc ça c'est la Fabelle de chez Drops. Je regarde en même temps parce que mon chronomètre, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc je voudrais pas que ce podcast soit trop long. Pareil, chiné chez Emmaüs pour 30 centimes la pelote. Donc j'ai eu 2 bleues et une blanche. Et une blanche. Je crois que c'est ça. Oui, j'ai déjà... Enfin, non, c'est écru. Voilà, donc du coup 90 centimes pour 3 pelotes. J'ai pas cherché, j'ai pris. Vous comprenez. J'aime beaucoup en fait, hein, vous avez les yeux en amande hein, qui fonctionnent aussi beaucoup comme ça, et moi j'adore le seconde main, donc que ça soit dans les meubles, enfin dans les vêtements, dans ma façon de voir les choses, seconde main fait partie, a une grande place dans notre vie. Donc pareil, sur la même base de recettes, donc des bas Louisette, j'ai juste fait ici, vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez, c'est une finition. Comment je vais vous montrer ça? Une finition en dents de chat que j'avais déjà trouvé, j'avais regardé des modèles et en fait j'avais complètement craqué sur cette finition. Alors c'est pas une finition, enfin si c'est une finition, mais puisque je tricote ma chaussette du haut, enfin là du coup de la cheville vers le bas. Donc en fait j'ai fait à ma sauce, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on fait. J'ai fait 7 rangs de jersey, puis un rang de trou-trou, donc c'est quoi? C'est une jetée de mailles ensemble, une jetée de mailles ensemble, je crois que ça doit être ça. Enfin, on dit un jeté pour le tricot, donc un jeté de mailles ensemble, etc. Vous refaites ensuite 7 rangs de jersey, et en fait, au rang suivant, donc ici, donc vraiment le rang juste après, en fait, vous allez plier, en fait, comme un ourlet. En fait, vous allez voir que du coup, en pliant, vous allez vous retrouver avec cet effet vague. Et du coup, il y en a beaucoup qui couent après. Mais moi, en fait, je l'ai cousu en même temps. Je l'ai tricoté, en fait. J'ai repris chaque première maille de mon montage pour le tricoter avec mon rang suivant. Ce qui fait que du coup, voilà, mon ourlet était fait automatiquement. Au niveau, donc toujours un talon renforcé à gousset, puisque j'ai entendu pas mal de choses et je trouve que c'est voilà, c'est pas mal, je trouve quand même dans les chaussures. Le frottement, je pense que c'est le bon combo. Sauf que là, j'ai pas fait en œil de perdrix, j'ai fait une espèce de jersey double. En fait vous glissez des mailles. Alors, c'est pas totalement un jersey double, mais voilà, vous glissez une maille sur une maille, vous en tricotez une autre, etc. etc. Et ça vous donne quand même un rang, quelque chose de renforcé, vous voyez. Ça vous fait des lignes derrière, puisque en fait il y a le fil
qui, une fois sur deux, n'est pas tricoté. Donc ça permet de faire un maintien supplémentaire. Et au niveau donc, du dessus du pied, j'ai fait des côtes torse 3-1 et que j'aime beaucoup à l'envers également. Je trouve que ça sera, pourquoi pas, à tester. Vous voyez, sur l'envers, je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc ça sera à essayer sur une prochaine. Donc là, elles sont portées. Pourquoi? Parce que la Fabelle de chez Drops, je trouve qu'elle n'est pas douce du tout. Elle a tendance à piquer. Donc avant de m'aventurer à faire plusieurs paires de chaussettes, je voulais quand même voir si ça ne m'était pas inconfortable. Il faut savoir qu'une fois que vous la lavez, elle s'adoucit nettement. J'ai vraiment vu une réelle différence en la bloquant. Alors ça la rend pas non plus, voilà, elle pique, hein, on va pas se mentir, elle pique. Mais une fois mise à vos pieds, c'est pas désagréable. Enfin, moi, pour ma part, ça ne me, moi qui suis assez sensible, bon, je suis pas très sensible des pieds, je ne pense pas, mais en tout cas, ça ne me gêne pas. Par contre, bon, je les ai portés qu'une seule fois et elle a tendance déjà à boulocher, vous voyez. Donc bon, je sais que c'est des chaussettes tricotées main et que voilà, qu'il y aura forcément des bouloches. Donc je raserai pas tout de suite, j'attendrai et puis je vous ferai un retour. Donc voilà pour cette deuxième paire de chaussettes. Et on va passer aux objets en cours, mais on va rester dans les chaussettes puisque j'ai ma paire de mois de mars, donc je suis en retard, hein, mais ma paire de mois de mars est commandée et elle n'est pas pour moi, puisque la paire du mois de mars, c'est, alors je vais vous le montrer dans ce sens-là, c'est une commande de mon ado, de ma frisette, enfin une commande. Je lui ai demandé si je pouvais lui tricoter une paire de chaussettes. Oui, bien sûr, quand on tricote, on aime bien aussi tricoter pour les autres. Et du coup, elle m'a passé commande sur une des chaussettes en fait qu'elle avait, qui commençait à s'abîmer fortement. Donc, hein, on peut, voilà, ça rappelle un peu le motif Adidas tout simple, de deux lignes noires. C'est ce qu'elle voulait, donc je lui ai fait sa paire de chaussettes. Enfin, je lui ai fait non, puisque la deuxième chaussette est en cours. Voilà, donc j'ai pas encore fini. La première est terminée, elle lui plaît beaucoup. Alors pour cette troisième paire de chaussettes, j'ai voulu tenter ça sature un peu. Hein. J'ai voulu essayer alors ça sera pas les bonnes couleurs, mais une laine spéciale chaussette de chez Katia. C'est la United Socks de chez Katia. Pareil, alors, c'est une laine super wash, 75% de laine et 25% polyamide, qui est assez douce, déjà plus douce que la Fabelle. En la tricotant, je la trouvais, elle est assez rêche. Hein. Franchement, en la tricotant, je la trouvais assez rêche. Voilà, c'est pas bloqué, hein, donc vous voyez, ça ressemble pas à grand chose quand c'est pas bloqué. Donc dès que j'ai terminé la première, en fait je peux pas m'empêcher, je bloque mes chaussettes une à une. Je sais pas pourquoi, c'est le plaisir en fait de voir son travail terminé, de voir ce que ça donne. Donc elle est beaucoup plus douce, elle s'est également adoucie au lavage. Alors, elle est plus douce que la Fabelle, mais moins douce que la Bergère de France. Voilà, si vous voulez une comparaison. Et comme Tricolibri, elle fait en fait, à ce niveau-là, vous voyez, elle fait trois mailles en droit, ce qui lui permet de relever ses mailles plus facilement. Alors, j'ai pas de problème hein, pour relever mes mailles sur le jersey, mais j'avais envie de tester en fait, hein, j'avais envie de tester un petit peu de fantaisie. Donc
je trouve que c'est pas mal du tout. Alors il y a un côté 3 mailles en droit et de l'autre côté 2 mailles en droit, puisque je ne tombais pas juste avec mes 30 mailles. Et ici vous avez, donc là ça sera l'intérieur, hein, vous avez toujours un décalage en fait, hein, quand vous tricotez en rond et vous utilisez plusieurs couleurs de laine, vous avez un petit décalage. Donc ça sera à l'intérieur, à l'intérieur, ça sera mis à l'intérieur des jambes. Connaissant mon ado, intérieur ou extérieur, c'est pas quelque chose qui va la gêner. Elles sont un peu plus grandes, hein, parce que elle fait déjà du 40. Donc bon, il a fallu faire quelque chose d'un peu plus grand, et du coup les bloqueurs sont un petit peu plus grands également. Donc voilà pour les chaussettes. Alors je vais vous parler d'un dernier projet. Alors je ramasse ma pelote au passage avant de faire des bêtises. Donc soit je mets mes petites chaussettes dans cette petite panière en tissu, toute simple, et puis je laisse ça sur le bord du canapé, et c'est parfait, c'est parfait. Franchement, le tricot chaussette devant la télé, il n'y a rien de mieux. C'est zéro prise de tête, surtout là du jersey, c'est parfait. Donc le prochain projet, c'est un projet également en cours, et je vais vous parler donc d'un gilet. C'est un gilet de la marque Fildar. C'est le modèle Eline. Voilà, qui est caractérisé par, voyez, un jeu d'ajourés en fait, que je trouvais très très joli. Donc j'ai commandé le PDF sur le site de Fildar au prix de 3,99 €. Et ce gilet est fait à la base en fait il est fait avec la laine Bonjansi de chez Fildar. Alors c'est une très belle laine, hein, j'ai eu l'occasion de la travailler dans mon précédent travail, mais niveau rapport qualité-prix, je ne voulais pas commander de la Bonjansi parce que je la trouve quand même assez onéreuse. Et voilà, moi je suis un petit peu dans la team où on récupère, où on achète du pas trop cher, enfin voilà, pour le moment, j'ai pas 100 € en tout cas à mettre dans des beaux écheveaux, comme je le disais la dernière fois. Donc j'avais fait tout un calcul, hein, il y avait la Drops, il y avait la R de chez Drops qui convenait, et il y avait 2 laines chez Bergère de France qui convenaient aussi. Alors je sais plus si c'est la Flocon, je saurais plus vous dire si c'est la Flocon ou une autre. Mais en tout cas, moi j'ai jeté mon dévolu sur la Sibérie de chez Bergère de France, qui est un petit peu, elle est un petit peu mouchetée, voyez. Alors, un petit peu, mais je pense que pour ce modèle de plus, ça aurait été beaucoup plus joli avec un mohair, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci? Eh bien, parce que Bergère de France faisait des soldes, et alors je ne peux pas vous dire, hein, vous ferez le calcul. Donc j'ai commandé 7 pelotes pour avoir mon métrage nécessaire, et pour les 7 pelotes j'en ai eu pour 19,60 €. Donc autant vous dire que la laine plus le patron, j'en ai eu pour 23,59 € pour me tricoter un pull. Donc j'ai pas cherché très vite, et j'ai vite commandé cette laine. Alors elle est de couleur, c'est le coloris écru. Par contre c'est quasiment blanc. Je dirais que c'est même quand vous voyez, quand vous les mettez, ça c'est la Fabelle écrue. Quand vous les mettez côte à côte, on a l'impression que c'est quasiment du blanc, hein. Donc alors c'est pas quelque chose qui va gêner, hein, mais il faut quand même le savoir. Donc je vais vous montrer. Donc vous verrez pas grand chose, puisque il est en cours, hein. Il est en cours. Donc là j'ai fait ma séparation. Donc là, vous voyez, en fait, je vais vous le montrer comme ça. Donc là on a la partie dos.
et on a chaque demi devant. Voilà, donc là c'est le demi devant le droit qui va se trouver comme ça. Voilà. Hop. Donc, alors c'est rigolo parce que je regardais le podcast de Alice 2.0 et elle a justement tricoté un modèle fil d'art récemment. Enfin, dans son dernier podcast, elle nous présente. Donc normalement, hein, chez Fildar, ils tricotent leur modèle à plat, ce qu'on faisait hein, avant. Sauf que moi, je ne voulais plus tricoter à plat, puisque ayant goûté au tricot circulaire et donc aux coutures en moins à faire à la fin, et se retrouver avec moins de pièces pareilles, j'avais pas très envie de repartir dans un tricot à plat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé en fait mes mailles lisières du dos et j'ai additionné donc mes mailles. J'ai laissé une maille lisière pour chaque début de demi devant et je les ai supprimées pour le reste. Donc du coup, je pourrais plus, j'ai pas noté, donc j'ai noté, mais je crois que j'ai dû on enlève quelque chose comme 4 mailles, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que, en fait, voyez, vous avez ici, en fait, ça sera sous mes aisselles. Voyez, ça sera la séparation. Voilà, ça s'est fait vraiment, j'ai pas fait exprès. Je me suis retrouvée avec un jeu, en fait, de deux ajourés en fait au niveau vraiment qui va vraiment tomber sur le côté et je trouve que c'est vraiment pas plus mal. Alors le bas normalement c'est des cottes de 2 mais moi j'ai fait des cottes de 2 tarses bien sûr. Et puis pareil sur le modèle vous avez, alors j'aurais pu le prévoir, vous avez la bande de boutonnage qui se fait après en cotte. Donc je pense que je ferai une bande de boutonnage en jersey double pour le moderniser un petit peu parce que je trouve que dans cette laine là, dans ce coloris là, alors c'est quelque chose que je pense que je vais beaucoup porter puisqu'il est vraiment neutre, mais ça a tendance, alors j'attends de le voir fini, mais ça a tendance à le mémériser un petit peu. Je sais pas si ça se dit, mais je vous le dis quand même. Donc, pour le moderniser un petit peu, je lui ferai une bande en jersey double. J'aurais pu le prévoir tout de suite, hein, j'aurais pu prévoir ma bande de jersey double, mais en fait, j'ai décidé ça après, bien sûr, hein, on a toujours les bonnes idées après coup. Et j'avais pas très envie de démonter tout ce que j'avais déjà tricoté. Donc, je le ferai après. Je ne sais pas non plus au niveau de l'encolure si je vais faire cette bande ici ou pareil, est-ce que je fais un jersey double, est-ce que je fais un système die-cord, je sais pas. Pareil, bouton ou pas bouton, je sais pas non plus. J'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Voilà, je suis assez curieuse, en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu de jeter. Alors, je sais pas trop comment vous le mettre. C'est pas évident, hein. Quand c'est pas fini comme ça. Voilà. Donc vous avez en fait vous commencez par les côtes, après vous avez tout un jeu d'ajourés, de trou-trou qui n'est pas qui se retrouve en fait en diagonale. Après vous vous retrouvez avec des ajourés qui sont verticaux. Et puis après ici vous passez sur des ajourés, mais ici on est sur du point mousse, donc ça donne un autre résultat. Et ici on se retrouve avec une bande qui est, vous voyez, légèrement décalée en escalier. Donc je trouve que c'est pas mal en fait, c'est vraiment pas mal du tout.
Je ne sais pas du tout comment je vais faire au niveau des diminutions, au niveau de l'épaule, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un escalier. Donc justement, je crois que je vais faire avec des rangs raccourcis, mais il faut que je vois comment on fait pour de passer de mon patron avec les diminutions à plat et passer à des rangs raccourcis. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Sinon, je prendrai, je pense, exemple sur mon pull enchanté et j'arriverai à tomber sur mes pas. Je vous raconte ça au prochain épisode. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui de ce que j'avais à vous montrer. Merci d'être là. N'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes là aussi par un petit pouce, par un abonnement, un petit commentaire. J'aime bien partager et si vous ne m'écrivez pas de commentaires, je ne sais pas que vous êtes là et ce que vous en pensez. Donc dites-moi si vous tricotez, si vous ne tricotez pas. Est-ce que ça vous donne envie de tricoter? Est-ce que ça ne vous donne pas envie? Est-ce que vous allez vous lancer dans les chaussettes? Pourquoi pas? Est-ce que vous allez avoir le syndrome de la seconde chaussette? Si on ne commence pas, on ne le saura pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve une prochaine fois avec de la couture, c'est promis. Allez dans ma ligne de mire, donc je ne vous mens pas. Il y a de la couture pour le prochain épisode et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir, donc je ne suis pas une menteuse. Donc je vous retrouve la prochaine fois avec peut-être aussi un peu de jardinage, peut-être que je vous filmerai dans mes serres, je ne sais pas, je laisserai libre cours à mon imagination. En attendant, comme d'habitude, eh bien soyez créatif puisque j'ai envie de vous dire qu'en ce moment c'est tout ce qu'on peut faire, donc utilisez vos mains à bon escient et vous mettre des bonnes choses dans la tête et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépendra de quand vous regardez